Nida Daf Mem Bet, on va commencer par Daf Mem Aleph Amoud Bet, à partir du troisième tiers de la page. Tanou Rabbanan. Bib Sarah, Melamed Shemita Me'a Bifnim Kebachutz. En li elanida zava minayin Talmud lomar zora bib Sarah. Polet et shirvat zera minayin Talmud lomar ihye. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons, au travers de cette baraïta, une répétition du din que nous avions déjà vu précédemment, à savoir que le sang de la femme peut la rendre nida à condition qu'il soit dans le baït achitzon, dans la chambre extérieure. Et qu'est-ce qu'on appelle la chambre extérieure? En dessous des deux bourrelets, de ce qu'on appelle ben hashinaim, cette excroissance qu'il y a de part et d'autre au fond du vagin. Le sang, quand il est plus haut, ça ne s'appelle pas Bebaït Achitzon, il n'est pas encore Téméa. S'il est plus bas, ça s'appelle Bebaït Achitzon et elle est Téméa. Maintenant, le chidouche, c'est de nous dire que c'est pas seulement s'il y a une ziva de sang qu'elle est Téméa quand le sang se trouve Bebaït Achitzon, mais même dans la mesure où il s'agit maintenant de liquide séminal, c'est-à-dire le shirvat zera. La femme qui a eu une relation avec son mari, eh bien elle a reçu le zera du mari. Le liquide, le sperme du mari qui se trouve dans le vagin peut s'évacuer avec le temps. Alors il y a ici deux halachot. Il y a une halacha de Tum'a qui est relative au Tashmish. La femme elle est Tméa parce qu'elle a une relation avec son mari. Tméa un jour. C'est un pasouk. Il y a une deuxième halakha, c'est que la femme va devenir Tméa par l'évacuation du Zera. Du mari, hein. C'est ça. On l'apprend de Matan Torah. Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit qu'il faut séparer les hommes des femmes pendant 3 jours pour que les femmes soient prêtes au Matan Torah, car tant qu'elle a du Zera en elle qui s'évacue, elle s'appelle Polet et Shirvat Zera, celle qui rejette, qui évacue le liquide séminal. Ça la rend Tméa. C'est une petite Touma, c'est pas une grande Touma. Hein? C'est une petite Touma. C'est-à-dire? C'est une Touma de. Comment il s'appelle? Dans la journée, tu vas te. Oui. Voilà, t'es voulu. C'est comme quelqu'un qui a touché du Zera. On va voir, dans la Gemara, c'est un safek. Est-ce qu'elle est Tméa mishum ro'a ou Tméa mishum nogat? Mais en plus, c'est intéressant de le savoir, que tout de même, le din de Polet et Shirvat Zera, ça a une incidence même de nos jours. Par rapport à quoi? Par rapport au calcul des 4 ou 5 jours avant de commencer les Shivra Nekiyim. Pourquoi est-ce qu'une femme, par exemple, elle a saigné un jour, elle ne commence pas à compter les 7 jours propres dès le lendemain? On aurait pu imaginer ça. Hein? Exactement. Parce que, généralement, elle a eu une relation avec son mari, la veille, et quand elle a eu une relation avec son mari avant de devenir Nida le lendemain, elle a encore en elle du liquide séminal. Et de ce fait, pendant 3 jours, elle est polétête. Pourquoi après 3 jours, il n'y a plus le problème de polétête? C'est que le Zera meurt. Le Zera peut être fécond que pendant 3 jours. Mais après 3 jours, il est masriah, il pourrit. Ça, c'est à la condition qu'elle ait eu un seul jour de saignement. Voilà, ouais. Si elle a eu 3 jours de saignement, tu comptes. Ah ouais, ça Ouais, va pas plus. exactement. on compte plus des jours d'équilibre. L'un rentre dans l'autre. Rentre dans l'autre. Mais pour montrer l'incidence de ces fameux 3 jours de polétête,
Eh bien, c'est à cause de ça qu'on commence à compter qu'après 4 jours pour les Sfaradim ou 5 jours pour les Ashkénazes, c'est à cause de Poletet. Parce que sinon, on se serait référé qu'au sang. Il n'y a plus de sang, on commence à compter. Qu'est-ce que tu attends quelques jours? C'est parce que peut-être elle aurait pu avoir une relation avec son mari, et c'est ça qui fait que. Maintenant, par rapport à ça, le Shulchan Aruch dit il peut y avoir une astuce pour économiser du temps. C'est faire ce qu'on appelle un bain de siège. Qu'elle rentre dans la baignoire, qu'elle se lave bien, et qu'on enlève tout le zéra, et comme ça, après, elle est plus polétette. Mais le Rama dit que nous, on ne sait pas exactement comment faire ce bain de siège. Elle risque d'en laisser encore un peu, et donc elle sera encore polétette, elle va croire qu'elle ne l'est pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. On respecte les 4 jours ou 5 jours sans s'appuyer sur un bain de siège. Ok, donc revenons à notre sujet. Et c'est là qu'on va entamer une longue étude relative au dîme de Poletet Shirvat Zera, c'est-à-dire la femme qui évacue le Zera qu'elle a reçu de son mari au moment de la relation. Alors, je répète, 2 introductions indispensables. C'est que, premièrement, la relation avec son mari, en soi, ça la rend Tméa. Et Tméa qu'un seul jour. Tandis que la Poletet Shirvat Zera, elle peut être Tméa pendant 3 jours. Tant que le Zera coule et s'évacue, et qu'il est vivant, il est fécond, eh bien, elle devient Tméa par rapport à cette évacuation. Et évidemment qu'on va poser la question que l'un rentre dans l'autre. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de Toum'a par rapport à la relation et de Toum'a par rapport au liquide? Finalement, une chose dépend de l'autre. Alors on va voir. Talmud Lomar Ihye. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 halachot. Nida, Zava, Poletet Shirvat Zera. On vient d'apprendre qu'elle est Nida et Zava, même si le sang n'est pas sorti totalement à l'extérieur, il a été juste retenu dans les parois vaginales, ce qu'on appelle Ba'it Achitzon. Pareil pour Poletet Shirvat Zera, on nous dit que la femme, même si le Zera n'est pas sorti totalement à l'extérieur, il se trouve dans les parois, entre les parois vaginales, dans le Ba'it Achitzon, eh bien, elle est Tméa. C'est ça le chidouche de Ihye. Comme le Pasuk dit, Ve'isha ki tiye zava, dam Ihye zova bifsara, shivrat yamim tiye benidata. Alors, on apprend du mot bifsara, même si ça se trouve encore dans son bassin, mais Ba'it Achitzon, c'est pas sorti totalement ce sang. Alors, ok, le passou qui parle de Nida, d'où tu sais que c'est pareil pour une Zava, ça on l'apprend de Zova Bibsara, le fait que la Torah elle a employé ce terme de Zova pour faire allusion aussi aux ov du sang d'une Zava. Et Ihye, Dam Ihye Zova, Ihye, c'est pour, on n'a pas dit Dam Zova Bibsara, Dam Ihye, c'est pour faire allusion à une 3e pelita, 3e éjection, c'est l'éjection du liquide séminal qu'elle évacue. Même si il n'a pas été évacué totalement à l'extérieur, il se trouve juste à l'intérieur dans le Ba'it Achitzon, ça s'appelle déjà Poletet Shirvat Zera. Alors, imaginons le mari, au moment de la bia, il a envoyé le Zera très loin, au fond du vagin, même plus haut que les bourrelets, que Ben Hashinaï, et que ce sang est monté tout là-haut, pardon, ce Zera est monté tout là-haut, après il redescend vers le Ba'it Achitzon, elle est Tméa. Vers Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon omer Daya Keboala. Ma Boala eno mitame ad shetetsetum alahutz, afiena mitame ad shetetsetum ata alahutz. Rabbi Shimon dit, ce n'est pas possible
de conférer à la femme un statut plus grave que celui du Bohel, de l'homme. L'homme, lui-même, qui est la cause de cette Toum'a de la femme, qui lui a mis ce zéra, qui lui a injecté ce zéra, lui-même, il ne devient tamé à cause du zéra que si le zéra est sorti à l'extérieur. On a déjà appris le fameux din d'un Kohen qui était en train de manger la terouma. Il avait mâché, il n'avait pas encore avalé, et il sent qu'il va perdre, qu'il va éjaculer. Alors, le conseil qu'on lui donnait, c'était de pincer le bout de l'urètre et d'avaler, et ensuite de lâcher. Pourquoi? Parce que tant que le zéra n'est pas sorti à l'extérieur, il n'est pas tamé. Alors comment tu veux que la femme soit tméa avec du zéra en elle, alors que le mari, qui est la source du zéra, tant que ce zéra est encore en lui, il est taor? C'est pas possible. Donc Rabbi Shimon dit Daya. La Gemara s'étonne et elle dit ce hidouche de dire que la femme ne peut pas être plus grave que le mari, ce hidouche de Rabbi Shimon, en fait, se retrouve en autocontradiction de Rabbi Shimon. Un jour, on voit que Rabbi Shimon a dit le contraire. Et il dit que la femme peut être pire que le mari. Et ça va, Rabbi Shimon, Daya Keboala, Ve'atanya, je vous lis le début du pasuk. Ve'isha asher ishkav ishota shirbat zara, ve'rahatsu b'mayim, ve'tameu ad ha'arev. Ce pasuk-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'un homme qui a une relation avec sa femme, les deux sont tamés. Lui, parce qu'il est Baal Keri, il a une relation avec sa femme, et elle, parce qu'elle a une relation avec son mari. Ça veut dire que Gzerat Katouv, que la relation entre le mari et la femme les rend tous les deux tamés pour un jour. Ma basé les lames d'Enou. Qu'est-ce que ce pasouk vient nous enseigner? Im le'inyan nogea beshirvat zera, c'est-à-dire si c'est parce que la femme elle a touché le zéra du mari à l'extérieur, il y a eu un contact physique entre le sperme de l'homme qui est du shirvat zera et le corps de la femme extérieurement, are kvar ne'mar lemata o ish asher tetse mimenu shirvat zera. C'est-à-dire qu'on a déjà appris de ce passouk de O Ish que quelqu'un qui touche le liquide séminal, quelqu'un qui touche le zéra, devient tamé. Shirvat zera, c'est avatum'a. Donc il n'y a pas de ridouche dans ce passouk. Et là, mi pene shetum'at betastarim hi, betum'at betastarim ena metamea. Et là, chez Gzerat hakatuvu, qu'est-ce que ça veut dire? Le contact qui s'est fait entre le zéra et la femme ne s'est pas fait à l'extérieur, sur sa jambe. Et là, il s'est fait à l'intérieur. C'est-à-dire que le zéra est à l'intérieur de la femme. Et tout de même, elle est impure. Donc c'est tout le chidouche de la Torah. C'est de dire que, bien que le zéra de l'homme se trouve encore dans le vagin de la femme, il n'a pas été évacué à l'extérieur. Elle a déjà le statut de Tméa. Alors pourquoi tu me dis que Rabbi Shimon pense que la femme ne peut pas être pire que l'homme? L'homme lui-même, quand il éjacule, tant que le zéra n'est pas sorti totalement à l'extérieur, il est encore tahor. Alors la femme, c'est pareil. Si le zéra n'est pas sorti totalement à l'extérieur, elle est encore théora. Parce que c'est pas possible qu'elle soit pire, elle soit plus grave que l'origine de sa Toum'a. L'origine de sa Toum'a, c'est l'homme. Elle va avoir un statut plus grave que celui de l'homme, c'est pas possible. Ah bon? Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais lui-même, il a dit le contraire. Lui-même, il a dit que le chidouche de la Toum'a, de la relation intime, la relation conjugale, c'est Toum'a qu'a l'homme et la femme, c'est quoi? C'est que la femme, elle a un contact avec le zéra de son mari, mais métastarim. C'est-à-dire que le zéra se trouve encore à l'intérieur d'elle. Et tout de même, elle est tméa. Donc tu vois que le zéra n'est pas sorti à l'extérieur, et tu vois qu'elle, elle est plus grave que le mari. Le mari n'est tamé que si le zéra est sorti à l'extérieur de lui.
Et pourtant, elle est tméa par le zéra du mari, même s'il n'est pas sorti à l'extérieur d'elle. Il se contredit là. Il se contredit. La kashia. Kan bimshameshet, kan bepoletet. En fait, c'est pas contradictoire. Il y a le statut de meshameshet, c'est-à-dire celle qui a une relation avec son mari. Et elle, en effet, le zéra, il est métamé même à l'intérieur. Et il y a poletet, celle qui évacue. Eh bien, en effet, le zéra, il ne sera tamé, métamé, la femme, que s'il est sorti à l'extérieur. Alors, la Gemara dit, je comprends pas. C'est quoi ça? Poletet? Tu peux cléder à Shimcha? Elle ne peut pas être poletet s'il n'était pas méchamechet. Bien sûr. Sinon, c'est pas. C'est quoi cette histoire? C'est pas Shimon Zera, sinon. Exactement. Alors, la Gemara dit, Beshetavla les Shimusha. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était au mikvé après le tashmish. Et alors on lui dit, par rapport au tashmish, elle était aura, elle est partie au mikvé. Mais par rapport à poletet, après le mikvé, elle est poletet. Donc il y a l'action tashmish et il y a l'action poletet. Après le tashmish, elle est partie au mikvé. Donc par rapport à l'action tashmish qui l'a rendue tméa, ça y est, elle était aura. Mais maintenant, elle redevient tméa après le mikvé. Pourquoi? Parce qu'elle est poletet. La Gemara dit, les mimra de meshameshet betum'at erev sagela, ça veut dire que quoi? Que la tum'a de meshameshet a disparu avec le mikvé. Pourtant, ve'amarava, meshameshet, kol shlosha yamim, asura lechol bitruma, she'i efshar shelot tiflot. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, mais Rava, il a lié la Toum'a de Poletet à la Toum'a de Meshameshet. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit que la femme, Meshameshet, ne peut pas manger la terouma si elle est Kohenet pendant 3 jours, parce que c'est pas possible chez l'Otiflot. Ça veut dire que c'est juste impossible. Ça va de soi. Si elle était Meshameshet, il y a 3 jours de Plita. La Gemara de répondre, qu'est-ce que ça veut dire? Que on l'a pris dans un brancard et on l'a trempé dans un mikvé, allongé, et donc dans ce cas-là, elle sort pas. Elle était Allongée. Meshameshet. Ça veut dire qu'elle était Meshameshet dans le brancard, et après, du brancard directement, tu l'as descendu dans le mikvé, tu l'as trempé, tu l'as fait ressortir. Maintenant, et elle n'a pas bougé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Toum'a liée au Tashmish. Cette Toum'a liée au Tashmish est partie. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais elle est poletet. Poletet, il faut qu'elle soit debout. Là, ici, elle n'est pas debout pour que ça coule. Donc, c'est retenu, comme elle est en position... Une seconde, écoutez ça. Cette femme-là, elle est Meshameshet, et elle n'est pas poletet. Comment ça? C'est que elle était allongée. Et tout en étant allongée, après le tashmish avec son mari, elle est restée allongée. Et dans ce brancard-là, ses copines l'ont soulevée, et ils l'ont trempée dans le mikvé. Alors, à titre de Toum'a de Meshameshet, elle était aura. À titre de poletet, elle n'est pas poletet. Puisqu'elle n'est pas poletet parce qu'elle est en position horizontale, elle n'est pas en position verticale. Alors dans ce cas-là, c'est bon. Elle reste 3 jours et c'est bon. Elle bouge pas pendant 3 jours. Rabbi Shimon, de quoi il parle? C'est de ça qu'il parlait. Quand Rabbi Shimon ne se contredit pas. Quand Rabbi Shimon a dit qu'en effet, elle ne sera pas pire que son mari, c'est vrai, elle ne sera pas pire que son mari. Si le zéra est à l'intérieur, il reste à l'intérieur, elle sera théora. Dans ce cas-là, alors tu vas me dire, mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Rabbi Shimon lui-même a dit,
מפני שטומאת בית הסתרים היא, וטומאת בית הסתרים אינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב הוא. Ça veut dire que quoi? La gzerat hakatuv, c'est qu'il y a une toum'a même bébé astarim, même dans le vagin. Alors il se contredit. Tu dis non, il n'y a pas de contradiction. Il y a la première toum'a, il y a la deuxième toum'a. La première toum'a qui est relative au tashmish, gzerat hakatuv, qu'elle est tméa, même si le zera était bébé astarim. Ça c'était pour la première toum'a, qui est liée au tashmish. Celle-là, c'est vrai, elle a besoin de passer au mikvé, même si le zera était resté à l'intérieur, il n'est pas sorti à l'extérieur, cette toum'a de tashmish, elle existe. Et par rapport à ça, ils l'ont mis dans le brancard horizontal, ils l'ont trempé. Ils l'ont sorti théora. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La deuxième toum'a de polétet. Il n'y a pas de polétet, elle est allongée. Comme elle reste allongée, elle est théora. Pourquoi elle est théora? Parce que nous dit Rabbi Shimon, elle ne peut pas être plus grave que l'homme. L'homme lui-même, le zera, quand il est à l'intérieur, il n'est pas sorti dehors, il est encore tahor. Elle aussi, le zera de l'homme est à l'intérieur, n'est pas sorti dehors, elle est encore théora. Alors ça, c'est Rabbi Shimon, pour pas qu'il soit en autocontradiction. Alors maintenant, Rava qui avait dit que cette Kohénette, qui a eu un tashmish avec son mari, pendant 3 jours, elle ne peut pas manger de la terouma. De quoi Rava parlait? Mikla de Chika Amarava, de Azla Ihi Bekara, Betavla, Tibaba de Azla Shadita. Ça veut dire, la Gemara dit, donc forcément Rava de quoi il parle? D'une femme qui a marché. Donc elle est verticale. Verticale, alors quoi? Elle est pour les têtes. La Gemara dit, excuse me, si elle est pour les têtes, eh bien tu sais que c'est possible qu'elle a été tout pour les têtes en marchant. Elle marche, les mouvements des pieds, font que tout ce qu'il y a dedans, ça, c'est basculé, c'est, comment on appelle ça? Bousculé. Comme c'est bousculé, peut-être qu'elle a perdu tout. Et avant le mikvé, et donc lorsqu'elle est partie au mikvé, c'est comme j'ai dit, un bain de siège. C'est en allant au mikvé qu'elle aurait perdu, qu'elle aurait été pour les... Bravo. Et donc pourquoi tu dis, Rava, que pendant 3 jours elle ne peut pas manger la terouma? La Gemara dit, Vechitema dima ishtayer. Et si tu vas me dire que Rava craint que peut-être il reste encore des shiraïm, des restes, des résidus, alors dans ce cas-là, Iachi, Haishinan Shema Mishtayer Mibaele. Il aurait dû dire, on craint que peut-être qu'il en reste, et donc il n'aurait pas dû dire avec certitude. Le lachon de Rava a dit comme ça. Amar Rava, Meshameshet, Kol Shloshayim Asur Alechol Mitrouma, Ifshar la Shelotiflot. C'est pas possible qu'elle soit pas pour les têtes. Ça veut dire que pendant 3 jours, tu es sûr qu'elle est pour les têtes. Il fallait pas dire comme ça, il fallait dire peut-être. Là, je vais vous demander de retenir votre sourire. La réponse à Gemara qui va déclencher peut-être des rires. Et là, les Rava Nami, Sheitbiluha Bamita, Vela Kashia, Kan Bemitha Pechet, et Kan Bena Mitha Pechet. Alors, Kara. Rava dit, dans le cas où elle a marché, donc elle était verticale, jamais je n'aurais dit qu'elle est vadaï pour les têtes. Parce que dans ce cas-là, je peux dire que tout est peut-être sorti déjà avant qu'elle aille au mikvé. J'aurais dit peut-être. Mais là, pourquoi j'ai dit c'est sûr qu'elle est pour les têtes? Parce que je parle du cas qui ressemble à celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais un peu différent. Cette femme-là, on l'a prise dans le brancard et on l'a trempée de manière horizontale. Seulement, Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé de Meshameshet, mais qui est restée allongée sans bouger. Elle n'a même pas bougé. Allongée comme une momie. Elle ne bouge pas. Alors celle-là, en effet, c'est possible qu'elle n'ait pas pour les têtes, puisqu'elle est en position horizontale et elle ne bouge pas, rien ne s'évacue. Mais Rava a parlé du cas où on l'a trempée avec un brancard et elle était allongée. Seulement, dans le brancard, elle bouge, elle tourne. Alors comme elle tourne,
Donc il y a un mouvement qui fait que ça s'évacue, mais petit à petit. Parce que tant que elle est allongée, tout n'est pas sorti. À chaque fois, il y a une goutte qui sort. Alors que si elle était verticale et qu'elle marche, là, il y a lieu de craindre que peut-être tout est sorti. Alors tu ne peux pas dire avec certitude que si elle a touché par exemple la trouma, prenons un exemple. Cette femme-là, elle a touché la trouma. Tu la brûles, cette trouma, oui ou non? Ça dépend. Par exemple, une femme qui a été méchette, et elle est partie au mikvé en marchant. Et après ça, elle a touché la trouma. Quel est le dit de cette trouma? Tu la brûles? Non. Toline, ça fait. Peut-être qu'elle n'est pas les têtes, peut-être qu'elle n'est pas. Pourquoi? Il y a relief que déjà tout est sorti avant d'aller au mikvé. Pas sûr. Pas sûr. Mais dans le cas où elle a été trempée horizontale, allongée. Alors dans ce cas-là, si elle n'a pas du tout bougé et qu'elle a été trempée, et après ça elle a touché la terouma, tahor. Tahor. Pourquoi? Midin, comment on appelle ça? La bia avec son mari, ça y est, elle a déjà été terora. Midin, polétette, elle est certainement pas polétette parce que elle bouge pas et elle est allongée, donc il n'y a rien qui sort. Elle touche la terouma, tu peux la manger, c'est une terouma théora. Mais si elle bouge dans son lit, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui sort. Pendant 3 jours, je considère le zéra comme vivant, fécond. C'est pas un zéra qui est mort, qui a pourri. Et donc si elle touche la terouma pendant ces 3 jours-là, c'est vadaï tamé. Alors la Gemara dit, Verava, akra kae. Ça veut dire que Rava, en fait, il essaie d'expliquer un pasouk. C'est pour ça qu'il t'a donné un cas d'école. Ki katav rahamana verahatsu bamaim betameu adarev be'ena mitapechet. Aval me mitapechet kol shlosha yamim asura lechol bitruma she'i efshar la shelo tiflot. Pour ça que Rava t'a donné cette explication, c'est que pour que tu comprennes le cas de la Torah. Quand la Torah te dit que celle qui a eu une relation avec son mari, il faut qu'elle aille au mikvé, et c'est bon, comment ça peut être bon? Mais elle n'est pas les têtes. Parce que le passou qui parle du cas où elle était au mikvé allongée sans bouger, comme une momie. Tandis que lui, quand il a dit Asura lechol mitrouma, il t'a parlé de celle qui est mitapechet dans son lit, donc à chaque fois il y a une goutte qui sort. Alors, je résume. 3 cas de figure. Une femme qui touche la terouma, une fois tahor, une fois tamé, il faut brûler, une fois ça fait qu'on laisse la terouma en suspens. Si elle a été méchette avec son mari et après elle a marché pour aller au mikvé, dans ce cas-là, il possible qu'elle a déjà été toute brûlée pour les têtes avant le mikvé, ça fait que, alors elle touche la terouma, on ne la mange pas, mais on ne la brûle pas. Dans le cas où elle a été allongée et elle ne bouge pas du tout, alors c'est tahor. Elle touche la terouma, tu peux la manger la terouma. Et dans le cas où elle a bougé dans le lit 3 jours, pendant 3 jours elle touche la terouma, tamé. Maintenant, pour les têtes, on est sûr que c'est 3 jours, pas plus. Parce qu'après ça, le zéra est pourri. De toute façon, c'est... Exactement. Et demain, Be'ezrat Hashem, on va voir le sujet de Poletet Shirvat Zera, Ro'ahavia, Onogaratavia. Qu'est-ce qui fait que la femme devient Tméa à cause de Poletet? Est-ce que Poletet c'est un din en soi, comme une femme qui a eu du sang de Nida, alors elle a eu Poletet, ou bien non? C'est que lorsque ça sort à l'extérieur, il y a un contact entre le corps et le Zera.